Shalom à tous, bienvenue sur DTS TV, la chaîne qui veut gagner des vies et non des vues à Jésus-Christ. La chaîne YouTube du ministère de la dispensation de l'Assemblée Impact Évangélisation de Nantes. Je suis la sœur Michel Tapé, la voix off pour la lettre du Saint-Esprit en format MP3. Bonne écoute, shalom. Le thème général de ce message, c'est la Yuna. Le sous-thème général, c'est chasser les démons. Et le thème que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la délivrance ne délivre pas. Alors, la délivrance ne délivre pas. C'est ce qu'on appelle un paradoxe, une antinomie, une opinion qui s'oppose. Alors, dans le livre de Matthieu 3, verset 2, la parole nous dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, nous allons introduire le message en disant que s'il nous arrive d'être poursuivis en justice afin d'y être jugés, nous constaterons la présence de greffiers en charge d'assister les juges. Ils sont comme des secrétaires qui prennent des notes et retranscrivent les échanges qui ont eu lieu au sein du tribunal. Après le rendu de la décision, le greffier est chargé de nous envoyer le courrier renfermant le verdict final. C'est grâce à ce courrier que nous devenons totalement libres. C'est le courrier du greffier qui fait foi aux yeux des autres que nous sommes des femmes et des hommes libres. Par exemple, certaines démarches sont débloquées auprès de l'administration française suite à l'envoi de la notification du greffier. Par exemple, la demande de naturalisation, la restitution du permis ou l'annulation d'amende. Cela va attester de notre libération et confirmer qu'il y a eu un verdict qui a été donné en notre faveur. Et même si l'on nous considère comme condamnés, ce courrier va démontrer que nous avons été libérés, nous avons été affranchis. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Ce verset fait référence au rôle du juge qui est de nous affranchir et au rôle du greffier qui est de nous rendre libres. Nous pouvons circuler dans la ville sans aucune contrainte. La notification peut nous servir, par exemple, de justificatif lors d'un contrôle. Rentrons dans le cœur du message. À ce moment où nous lisons cette lettre, nous devons comprendre que la volonté de notre Père est de nous rendre libres. Un affranchi, c'est celui qui s'est intellectuellement libéré des préjugés, des traditions de nos cultures. Nous devons nous émanciper de notre tradition ancestrale pour épouser la vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a une notion que nous devons connaître absolument. C'est la notion de repentance ou la notion de faire repentance. C'est le regret que causent nos fautes, nos erreurs, les ennuis que nous causons aux autres ou les choses que nous avons faites ou dites. Nous devons savoir que lorsque nous nous repentons, c'est comme si nous voulons revenir en arrière. Nous voulons retourner au point de départ. La parole nous dit, revenons à notre premier amour. La repentance n'a pas commencé avec le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament. Notre Seigneur Jésus n'a pas changé cette pratique. Une question est de savoir, pourquoi notre Seigneur accepte la repentance? C'est parce que la repentance est au centre de la relation que nous avons avec lui. La repentance est la clé pour que nous soyons plus proches de lui. Alors nous devons comprendre que demander pardon à Dieu est différent du fait de se repentir. Une personne peut demander pardon tout en continuant à mal agir envers les autres. Se repentir permet de tout effacer et revenir à zéro, de retourner au point de départ. Le pardon nous envoie en enfer, mais la repentance nous libère. Dans la Bible, Jésus n'a pas prêché le pardon, mais il a prêché la repentance. La parole nous dit que Jésus a déclaré en Matthieu 3, verset 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Alors la repentance envoie au ciel, pas le pardon. Dans la repentance, il y a le pardon, alors que pardonner n'est pas se repentir. Si je me repens, je dois pardonner.
Nous avons besoin d'être renouvelés par l'Esprit de Dieu. D'où la nécessité pour nous de constamment nous repentir. Le démon que nous avons chassé va revenir si nous n'avons pas fermement la volonté de renouveler nos cœurs. La parole nous dit, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Pour être totalement délivré, il faut se repentir devant la face de Dieu. Nos cœurs doivent être libres de toute amertume. Nous devons garder le silence et nous consacrer à faire la volonté de notre Seigneur. Nous devons abandonner nos mauvais comportements et chercher à cultiver la paix autour de nous. Suite à une dispute avec un ami, nous devons faire en sorte que le problème ne revienne plus sur la table. Sachons nous mettre à l'écart pour éviter les problèmes et continuons à communiquer avec les autres. Dieu regarde à nos attitudes, il regarde à nos cœurs. Il y a des gens qui préfèrent pardonner sans se repentir. Ils se consacrent, mais au fond d'eux, ils n'arrivent pas à pardonner à leur prochain. La parole dit que la repentance est un danger. Gardons nos cœurs vides d'amertume, de colère. Jeûner sans se repentir ne sert à rien. Un serviteur de Dieu a dit, 1 milliard plus l'orgueil est égal à 0. Avoir beaucoup de maisons, d'enfants, d'argent, plus l'orgueil est égal à 0. L'orgueil détruit tout sur son chemin. L'orgueil nous envoie en enfer. Jacques 4, verset 6 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les orgueilleux ont affaire à Dieu. Dieu est l'ennemi des orgueilleux, il est l'ennemi des vantards. Luc 14, verset 11 nous dit, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Alors Dieu fait apparaître dans nos vies des situations complexes. Sachant que le démon qui a été chassé va revenir, soyons prêts. Matthieu 12, verset 42 nous dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les chemins arides cherchant du repos et il n'en trouve point. En français, le mot « point » veut dire absolu, que la situation a changé. Les démons vont chercher du repos et ils n'en trouvent point. C'est comme s'il cherchait un hôtel mais qu'il n'en trouve pas. Alors que va-t-il faire? Eh bien, il va retourner vers la maison qu'il a quittée. C'est pareil comme quand nous réservons un hôtel et qu'à notre arrivée, la chambre a été donnée à un autre client. Dans cette situation, nous sommes obligés d'aller dormir chez un ami. C'est pareil pour le démon. Le mauvais esprit n'a jamais de repos. Si nous décidons de le chasser, il va revenir. Alors, corrigeons un petit point qui nous semble important. La parole nous dit que si nous décidons réellement de chasser le démon, il ne reviendra pas, au contraire. Si on le chasse, il va faire semblant de chercher du repos. Il va faire semblant de se promener. Il va faire exprès de chercher. C'est la honte de se retrouver dehors. Il va passer son temps à se promener pour après revenir dans nos maisons. Quand il revient et qu'il trouve nos maisons vides, ornées et qu'il n'y a personne, il va aller chercher 7 autres démons plus puissants. Il va aller chercher de l'aide. C'est sa mentalité de démon. Il faut savoir que si c'était vraiment sa maison, pourquoi il va chercher d'autres démons? Imaginons que nous sommes locataires de nos maisons. Pourquoi irions-nous chercher d'autres gens pour vivre avec nous? Le démon fait tout ça pour ne pas être chassé à nouveau. Sinon, comment imaginer que cet esprit dit que la maison lui appartient et il a peur d'être chassé? C'est bizarre. En fait, c'est un voleur. Le Seigneur dira en Jean 8, verset 35, « Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. » Cela veut dire que les démons sont des esclaves. Ils veulent habiter dans nos maisons.
Ils squattent nos maisons parce qu'ils n'ont pas de lieu où habiter. Mais quand le Fils prend autorité, le démon part. Il prend la fuite. Nous devons comprendre que les démons n'ont jamais de repos. Ils vont faire quelque chose pour conforter leur position. Quand ils reviendront et constateront que la maison est habitée, ils vont passer leur temps à rôder. C'est-à-dire qu'ils vont habiter dans le quartier pour chercher une brèche où s'engouffrer. C'est comme le propriétaire d'une maison qui revient de vacances et constate que ceux à qui il a loué la maison de manière saisonnière squattent la maison et ne veulent plus partir. Que va faire le propriétaire? Eh bien, il abandonne sa maison et cherche un domicile en attendant que la police déloge les squatteurs. Il se peut qu'il ne peut pas récupérer sa maison pendant plus de 2 ans. Il y a plusieurs reportages où l'on voit des propriétaires qui habitent dans des caravanes, tandis que les squatteurs vivent dans leur maison, parfois très luxueuses. Ils sont impuissants à récupérer leur maison. C'est la loi française et les démons connaissent ces principes. Ils viennent s'installer en étant bien accompagnés et bien équipés pour nous faire vivre le pire. La première catégorie de démons que nous avons chassés, c'est au soutien d'un ange de Dieu, d'une force particulière. C'est pour cela que les démons se renforcent. Si nous avons toujours la même catégorie d'anges que nous avions pour les chasser, à leur retour, nous ne pourrons plus les chasser. Il va falloir que nous nous renforcions pour pouvoir les chasser. Si nous ne sommes pas en capacité de beaucoup prier et que nous sommes de la famille de ceux qui prient qu'1 heure en tout par jour, lorsqu'un démon plus fort va se manifester, nous serons vaincus. Car l'esprit qui est venu, la loterie spirituelle ne peut pas le vaincre. Il faudra être encore plus fort. La seule manière de combattre un mauvais esprit est la repentance. La seule manière qui permet à l'esprit de ne plus revenir, c'est la repentance. Quand l'esprit mauvais voit que nous nous sommes repentis, il est automatiquement bloqué, car il sait que Dieu agrée la repentance sincère de son Fils. Alors il est bloqué et il se pose des questions. Tant que nous demeurons dans la repentance, le démon va passer son temps à rôder, car il ne peut plus rentrer. Ne voyant plus l'opportunité de rentrer, le démon va rôder jusqu'à la fin de notre existence. La seule chose qu'il peut faire ensuite, c'est fuir, mais en gardant toujours une distance. Le Seigneur nous dit en Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alors, je veux dire que certes, au départ, le démon va rôder. Mais quand il comprendra qu'il ne peut plus rentrer, il va s'enfuir. Pourquoi? Parce que nous sommes désormais en feu. Le feu sort de notre maison, c'est-à-dire que la présence du Saint-Esprit est manifestée dans notre vie. En Ésaïe 54, verset 2, la parole nous dit « Élargissez l'espace de ta tente, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Alors, nous allons imaginer que le démon nous surveille par la fenêtre de l'appartement d'en face et qu'il voit le feu sortir de chez nous. Il comprendra immédiatement que les anges qui habitent chez nous sont différents. Nous avons la capacité d'envoyer un démon en enfer avant son temps. La parole de Dieu nous parle du fou de Gadara. Quand Jésus va venir prier pour le fou de Gadara, les démons qui le possédaient vont parler. Ils vont dire « Pourquoi tu viens nous séquestrer avant le temps? Je t'en prie, ne nous condamne pas maintenant, car ce n'est pas encore notre temps. Peux-tu nous jeter dans les ports ?» Le Seigneur nous dit en Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alors, je veux dire que certes, au départ, le démon va rôder. Mais quand il comprendra qu'il ne peut plus rentrer, il va s'enfuir. Pourquoi? Parce que nous sommes désormais en feu. Le feu sort de notre maison, c'est-à-dire que la présence du Saint-Esprit est manifestée dans notre vie.
En Ésaïe 54, verset 2, la parole nous dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Alors, nous allons imaginer que le démon nous surveille par la fenêtre de l'appartement d'en face et qu'il voit le feu sortir de chez nous. Il comprendra immédiatement que les anges qui habitent chez nous sont différents. Nous avons la capacité d'envoyer un démon en enfer avant son temps. La parole de Dieu nous parle du fou de Gadara. Quand Jésus va venir prier pour le fou de Gadara, les démons qui le possédaient vont parler. Ils vont dire « Pourquoi tu viens nous séquestrer avant le temps ? Je t'en prie, ne nous condamne pas maintenant, car ce n'est pas encore notre temps. Peux-tu nous jeter dans les ports ?» Alors ils ont négocié avec Dieu. Jésus eut compassion pour les démons. Si nous étions à la place de Jésus, nous aurions mis le feu immédiatement sans même chercher à réfléchir. À cause de l'acte que le Seigneur a porté, les gens du village ont fini par le chasser. Pour eux, c'était du gaspillage. Les habitants du village ont vu tous les porcs dans l'eau et ils voulaient s'en prendre au Seigneur pour avoir détruit leur business. Ils ne se sont même pas préoccupés de leurs frères qui étaient désormais libres. Lisons ensemble le livre de Jean 8, versets 30 à 36. Jésus parlait ainsi. Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alors les Juifs lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure toujours pas dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez libres. La parole nous dit que Jésus a commencé à prêcher à des pharisiens. Nous savons que les pharisiens étaient toujours en train de contredire Jésus sur ses enseignements. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus va prêcher et puis certains d'entre eux seront convaincus. Ils vont même croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et puis, à un moment donné, Jésus va tout gâter. Le Seigneur va leur dire que si vous demeurez en moi, vous ne serez plus esclaves. Alors, si vous demeurez en moi, vous ne serez plus esclaves. Alors les pharisiens ne vont pas accepter que le Seigneur les appelle esclaves. Ils vont dédire le Seigneur sur l'appellation d'esclaves. Ils diront qu'ils sont les enfants d'Abraham et qu'ils ne seront jamais des esclaves. Alors le Seigneur Jésus leur dit qu'ils sont esclaves parce qu'ils persistent à vouloir demeurer dans le péché. Et comme ils ne veulent pas se repentir de leurs agissements, ils sont des pécheurs. Il continue en disant que ce n'est pas Abraham qui rend libre, mais c'est lui seul qui rend libre. Mon frère, ma sœur, en vérité, si nous ne nous repentons pas, nous serons encore des esclaves. La repentance annule le péché, mais le péché n'annule pas la repentance. Soyons libres, revenons réellement au Seigneur. Il ne faut pas que les choses de ce monde nous condamnent, nous bloquent. Nous avons l'habitude de dire au Seigneur de nous pardonner, mais nous sommes encore dans les mêmes choses. Nous continuons à mal agir. Ne soyons pas uniquement des repentis physiques. Nous sommes encore sous la condamnation. La repentance, c'est sur deux formes. Nous devons être repentis non seulement dans nos attitudes, mais également dans nos pensées. Nous pouvons parler les uns avec les autres, mais dans nos pensées, nous n'avons pas encore pardonné. Cela montre que nous ne sommes pas encore réellement repentis. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas que nos vies chrétiennes finissent en enfer. Pourquoi marchons-nous avec le Seigneur si ce n'est pour être sauvés et passer l'éternité avec lui?
En vérité, si nous pardonnons, nous devons aussi nous repentir. Le Seigneur Jésus dit en Matthieu 3, verset 2, il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Également, le Seigneur dit en Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Avant de connaître la vérité, il faut reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, accepter qu'il est véritablement Dieu. Si nous connaissons la vérité, cette vérité va venir nous affranchir. Et si la vérité nous affranchit, nous serons réellement libres. Ce sont des étapes importantes pour accéder à la vie éternelle. Mais nous voulons être libres sans avoir connu la vérité. Nous ne voulons pas payer le prix. Nous sommes des menteurs. La vérité induit le fait que nous pardonnions aux autres, que nous nous repentions sincèrement et que nous décidions de tout abandonner. Cela fait mal, certes, mais nous devons tous laisser derrière nous. Nous devons tout oublier, car si nous ne le faisons pas, notre cœur va toujours saigner. Notre cœur noir ne doit pas nous envoyer en enfer. Un sang qui est coagulé aura un caillot noir. Nous sommes en bonne santé, mais si notre sang coagule, en réalité, nous sommes malades. S'il arrivait qu'on opère notre cœur, il faudra que notre sang sorte rouge, vif, sans aucun caillot, sinon les médecins en déduiront que nous sommes malades du cœur. Le diable presse le cœur des hommes afin de voir s'il y a du noir qui en ressort. S'il constate que le noir est là, il est en capacité de nous accuser. Le diable est un enquêteur. Il va mener une véritable enquête afin de nous accuser. Si par exemple nous ne parlons plus avec notre mère depuis longtemps, le diable va ramener le dossier sur la table. Nous devons tout faire pour être libres. Nous devons croire au Seigneur et nous devons accepter de pratiquer la repentance. On ne peut pas annoncer l'évangile à quelqu'un sans lui parler de la repentance. Aujourd'hui, quand nous annonçons l'évangile à quelqu'un, on lui dit « Jésus t'aime ». Effectivement, Jésus l'aime, mais il faut qu'il se repente. L'amour n'exclut pas la repentance. C'est pas parce qu'on aime qu'on doit tout accepter. Si le Seigneur Jésus nous aimait vraiment, il nous aurait laissé faire ce que nous voulions. Galates 5, verset 13 nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Alors, pour ne pas vivre comme nous le voulons, nous devons accepter les lois de Jésus. La repentance a commencé depuis l'Ancien Testament. À chaque fois qu'ils désobéissaient, ils devaient se repentir de peur que Dieu les corrige sévèrement. Jean 5, verset 19 nous dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien de faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » C'est le Père qui a créé la repentance. Christ est venu nous dire ce que le Père aime. Le Père aime ceux qui acceptent de s'humilier. Il y a beaucoup de place en enfer pour ceux qui ne veulent pas se repentir. Jean 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs places, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'y serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous devons savoir, frères et sœurs, que le diable aussi, il nous prépare une place en enfer. Mon frère, ma sœur, chacun lutte pour nous réserver une place. À qui irons-nous? Au diable ou à Jésus? Faisons un constat de plus. Dans le livre de Jean 1, verset 44, il nous est dit que « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit
déliez-le et laissez-le aller. Faisons attention au commencement de la phrase. On nous dit que le mort sortit, mais il sortit lié. C'est quand même bizarre. Il a fait comment pour sortir? Un mort qui sort et marche en étant lié physiquement, c'est difficile à comprendre. Mais dans le spirituel, c'est possible, car c'est à l'ordre du miracle. Dans le contexte de cette histoire, Jésus va prier et dire « Lazare sort ». Le sort de Jésus est une parole qui transporte les gens. C'est la parole de Jésus qui a transporté Lazare pour le faire sortir du tombeau. C'est la parole qui l'a fait sortir et la parole est comme un escalier. La Bible nous dit que la parole est vie et esprit. C'est l'esprit qui a transporté Lazare dehors. La parole a entendu ce que Jésus a dit et elle est certainement allée chercher Lazare. La parole s'est dite à elle-même, « Comment Lazare va-t-il sortir alors que ses pieds sont liés ?» En gros, Lazare, ses pieds n'ont même pas touché le sol. Il est venu à la porte sans qu'il touche le sol. Le Seigneur dit, « Déliez-le » et une fois délié, le Seigneur dira, « Laissez-le aller ». La finalité de toute cette histoire est que quand Jésus nous délivre, c'est pour aller quelque part. Notre délivrance a un but. C'est pour cela que Dieu met auprès de nous des hommes de Dieu pour nous préparer à la délivrance. Pourquoi voulons-nous que Dieu nous délivre? C'est une question que nous devons nous poser. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Les gens tout autour ont dû attraper Lazare pour ne pas qu'il s'envole pour partir. Certainement même que pendant qu'on le déliait, son pied ne touchait pas encore le sol. Ils ont dû bien le bloquer. Et Jésus, voyant la scène, a dû dire « Laissez-le aller ». Mon frère, ma sœur, si nous voulons que les situations qui sont dans notre vie puissent partir, il faut commencer à les lâcher. Tant que nous ne le voulons pas, Jésus ne pourra pas dire « Laissons-le aller ». Il y a certaines colères qui maintiennent notre chômage en place. Pareillement pour le célibat et d'autres situations de notre vie. La repentance nous libère. Notre repentance force Dieu à prendre le relais. Tant que nous ne nous repentons pas, il y a certaines choses qui vont demeurer dans notre vie. Ça, nous devons en être certains. C'est pas parce que nous sommes rentrés à l'église qu'on est totalement délivré. Notre vieux vêtement, notre vieille nature sont toujours là. Nous avons encore en nous la colère, la méchanceté, la jalousie. Notre Père spirituel est chargé d'enlever nos liens à travers ses enseignements pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que les bandes nous soient enlevées, on doit choisir de pardonner et de changer de vie totalement. Si nous pardonnons et que nous ne sommes pas incapables de nous repentir, alors nous ne serons pas pardonnés à notre tour. Pardonner sans se repentir ne sert à rien. Seigneur Jésus, dans le livre de Luc 23, verset 34, a dit, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ce n'est pas parce que notre Seigneur a dit cela que le Père va nous pardonner automatiquement. Nous ne devons pas en être certains. Il faudra que nous faisions notre part en nous repentant. Ce n'est pas parce que notre Père spirituel prie pour nous que nous serons sauvés. Notre Père prie pour nous afin que Dieu nous pardonne. Pour que notre Seigneur nous accepte réellement, nous devons être humbles. Dans la Bible, Job demandait pardon chaque matin pour ses enfants. Il faisait même des offrandes pour ses enfants. Mais pour que ses enfants soient sauvés, il fallait qu'ils se répandent eux-mêmes. Mais comme ils ne se répandaient pas, les enfants de Job furent frappés.
Les enfants de Job sont en enfer actuellement. Véritablement, la repentance est différente du pardon. Nous pouvons prier pour nos enfants, jeûner pour eux, mais c'est à nos enfants de faire le reste.